Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les images adaptatives dans Drupal. C'est-à-dire que dans Drupal, à partir de la version 8, le module, l'extension Responsive Image a été inclus dans le core. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des images responsives, c'est-à-dire des images qui s'adaptent automatiquement, qui sont chargées selon la taille de l'écran. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on va charger une image un peu plus grosse ou plus lourde pour les écrans de PC, un petit peu moins pour les écrans de tablette, et puis encore moins pour les écrans de smartphone. Alors, je vous montre ça, c'est parti. Alors, vous voyez par exemple ici, sur une précédente vidéo, j'ai créé une page de test avec CK Editor, et si je fais inspecter sur l'image, donc on voit bien ici qu'on a une image donc lazy, donc ça c'est le préchargement, enfin le chargement suite au chargement de la page plutôt, hein. Ici, on a bon, l'endroit où se trouve l'image, avec le style, le alt et la taille. 480, pas 480. Donc à l'époque, oui, on avait dit qu'on dans la vidéo donc, où j'ai travaillé avec CK Editor, j'avais mis comme style d'image 480 par 480. Donc ça me plaisait bien, c'était très bien. Par défaut pour les images qu'on rentre au travers du module média. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image responsive à la place de celle-ci. Alors, comment on fait? Déjà, on va aller ici, lister, donc dans les modules. Donc les modules, c'est ici. Hein. Voilà. Extension. Et ici, donc, je vais chercher responsive. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas le charger directement par Drush et en ligne de commande. Pour une fois, on va faire ça directement ici. Ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que bon, dans l'absolu, il faut s'habituer à travailler avec les lignes de commande. Hein. C'est quand même mieux parce que surtout les versions Drupal, à partir de Drupal 8, tout se fait comme ça, et surtout pour les mises à jour, là c'est top. Mais bon, là on est sur un module core, donc il est installé d'office, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, le module responsive image a été activé, configurer ses droits. Aucun objet de configuration n'a été mis à jour. Donc ça on peut enlever. On l'enlève, ça on n'en a pas besoin. Donc on a bien ça, responsive image, fournit un formateur d'image et une cartographie des points de rupture pour afficher les images adaptatives en utilisant l'élément HTML5 Picture. Donc c'est comment dire, le tag sera adapté en HTML5. Donc on va les voir dans configurer, ici directement. On aurait pu faire aussi Alt, Alt D, justement c'est pas ça. Alt T. Non, c'est pas ça, bon. Pas grave. Donc, dans Coffee, par exemple, ici, on va faire response style d'image adaptatif. Voilà. Donc, on arrive sur la même page. Hein. C'est pour vous montrer un petit peu l'utilisation de Coffee. Alors, donc, on a deux types d'images adaptatives qui s'appellent Naro. Neo. Donc, en gros, ce sont des images carrées et qui vont réagir selon qu'on soit en 1290, en 851 et en 560 pixels. Donc, on aura trois types d'images qui vont se charger. La première en 325, deuxième 25 VW, ça correspond à value wide, donc la valeur de la largeur, 25% en gros. Et ensuite en 560, ce sera soit 50% ou 100%, la valeur de la largeur de l'écran. Voilà. Ensuite, les styles d'image, donc on a max, max 325, max 650, et il n'y a pas le plus gros. Bon, on n'en a pas besoin ici. Et le style d'image de repli, on sera en 325 par 325 par défaut. Voilà, en cas d'erreur, sélectionnez le plus petit style d'image que vous attendez à voir apparaître dans cet espace. Le style d'image par défaut ne devrait pas apparaître sur le site, ne devrait apparaître que sur le site que si une erreur se produit. Voilà. Donc j'enregistre. Et l'autre style, c'est wide. Edit. Donc groupe de points de rupture responsive image, ça on n'avait pas parlé, mais on peut le faire selon le template qu'on utilise, hein, le point de rupture. Voilà.
Donc ça c'est spécifié dans les templates, hein, les points de rupture. Donc c'est ce qui permet de les afficher ici. Sélectionner plusieurs styles d'image, utiliser l'attribut size. Donc là, c'est une width 1290, ça fera 100%, comme ça c'est vite vu. Et ensuite on a max 1300 par 1300, 2600, 325, 650. Et là, on garde le plus petit toujours. Voilà. En cas d'erreur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans les médias, par exemple. Alors, donc dans structure, type de média. On va aller dans images. Et on va aller dans gérer l'affichage. Voilà. Par défaut, tous les médias s'affichent en 480 par 480. Donc c'est ce qu'on a vu ici. On a bien 480 par 480 en width et height. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller ici et on va sélectionner image adaptative. Donc on revient là, sélectionner un style d'image adaptative. On va lui dire narrow. Ok? Et l'image a rien. Bon, ça on le laisse comme ça. Et on fait mettre à jour. Donc on a bien le style d'image narrow, image adaptative. Je fais enregistrer. C'est-à-dire que tous les médias maintenant vont être en style d'image adaptatif. Donc, si je reviens ici et que je recharge. Et donc voilà, on a bien notre image. Ici on a le style 325 par 325. Et à chaque fois, on a bien toutes les dispositions de taille. Ce qui fait que si on réduit l'écran, je vais fermer ici. Et hop, on passe à une toute petite image. Et là, on a bien des points de rupture avec des images différentes qui se chargent, selon les styles. Donc voilà en gros à quoi ça sert. Et je peux vous assurer que c'est hyper pratique. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment transformer ces images adaptatives automatiquement en WebP. Alors WebP c'est quoi? WebP, donc c'est un format d'image dont l'intérêt est de réduire le poids des fichiers de façon significative. Pensez pour le web, son nom signifie probablement web picture, web photo. Il est moins lourd que les formats plus répandus que sont JPEG et PNG. Donc vous verrez, bon, ça c'est toujours par rapport à des problèmes de référencement. Quand on fait des tests pour la rapidité de chargement des sites, avec les outils de Google, ils nous conseillent fortement d'utiliser WebP pour justement optimiser tout ça. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Pardon. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes les prochaines vidéos et de partager aussi les vidéos, et voire même de mettre des commentaires. Allez, à bientôt!